Donc, on va essayer de faire quelques petites choses avec TypeScript et on va donc commencer à initialiser plutôt un nouveau projet. Donc, pouf, on va le mettre sur desktop. On va l'appeler TypeScript app, tout simplement. Voilà. Et on va démarrer ça directement ici. Donc voilà. On initialise ce petit projet avec TypeScript, qui est donc un surensemble de JavaScript qui fournit une surcouche. Et la surcouche, c'est une couche de typage. Donc on va vraiment typer nos variables, nos fonctions, nos classes. On va essayer de typer le plus de choses possible. Mais on va déjà débuter assez tranquillement. Donc nouveau terminal. Même pas intégré. J'aurais même pas dû, mais c'est pas grave. Donc, j'ai installé sans doute des extensions pour utiliser TypeScript plutôt tranquillement. Je suis en train de checker ce que j'ai installé. Non, elle n'est pas installée celle-ci, mais je suis sûr que j'en ai. De toute façon, il est intégré à notre éditeur de code, à savoir VS Code que j'utilise. Donc, c'est assez intégré. Tchouk, tchouk, tchouk. Ah, intéressant ça. J'aurais peut-être dû le prendre, mais je pense que celui qui est le plus utilisé, c'est celui-ci. Bon, on s'en fiche. Ça, je l'ai installé justement, mais c'est pour vue. Mais bon, bref. On va installer celui-ci juste pour le fun. Je sais pas à quoi exactement il va me servir, mais pourquoi pas. Donc, hop. Donc, ça, c'est fait. C'est fait. Donc, pour l'instant, il n'y a rien dans mon petit dossier TypeScript app. On va ajouter des choses. Donc, on va faire npm init au pire. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un npm init? C'est ce que je suis en train de me demander. Euh, j'ai juste besoin d'avoir installé TypeScript, donc je peux faire un TypeScript pour voir la version de TypeScript que j'ai. Alors, TypeScript, il ne reconnaît pas. Tchouk, 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 tchouk. Donc, ok, je n'ai pas. Mais alors, TSCV. Oui, c'est bien. Donc j'ai le compilateur TypeScript. Donc c'est plutôt cool. Donc je vous invite à l'installer si vous ne l'avez pas. Vous faire un npm install dash général et TypeScript et comme ça vous l'avez. Tac. Donc moi j'ai déjà fait cette commande donc je n'ai pas besoin. J'ai juste vérifié que je l'avais bien. Et donc maintenant je vais créer déjà un petit euh, un petit fichier index.html. Index avec un petit touch index.html. C'est fait, j'ai mon petit index, je vais mettre quelques petites lignes intéressantes. Hop, je vais appeler ça app, tout simplement. Je laisse ça, je passe juste ça en français. Direction, left to right. Et le body, dans le body, je vais mettre une petite ID, hop, route, au pire, je vais l'appeler route. Et dedans va se trouver effectivement mon code. Et là, je vais ajouter un petit script. Hop, mais je vais mettre un type module. Parce que je vais utiliser les modules. On verra effectivement ce que c'est plus tard. Euh, hop. Et ici, je vais pas encore écrire deux choses. Je vais déjà créer mon link rel relation style shit href et je vais créer mon fichier styles.css right here, juste ici, et je vais faire effectivement style.css tout simplement. Et je ferme. Hop. Donc là, on est plutôt bon pour l'instant. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, écrire un peu de JavaScript si besoin, mais j'ai envie de démarrer direct avec un peu de TypeScript. Et donc, je vais créer mon premier fichier TypeScript. Je vais l'appeler app ou router. J'aurais pu l'appeler router. Je vais mettre un R majuscule, mais je vais le mettre en TypeScript. Hop. Hop, hop, hop.
Hop. Mais là, il me manque pas mal de trucs et je peux écrire en fait un petit tsconfig.json. Hop, j'ai envie d'en écrire un et parce que effectivement, je vais lui passer quelques petites informations sur le compilateur, TypeScript. Mais on verra ça plus tard. Donc pour l'instant, on fait 100. Donc je le laisse juste là pour rigoler. Et j'ai envie d'écrire quelque chose en TypeScript. J'ai envie, par exemple, d'écrire mes premières logiques de routing en TypeScript. Et le problème, c'est qu'il me manque pas mal de choses et j'ai envie d'utiliser effectivement les classes pour créer mes différentes pages. Je veux que chaque page de mon application finalement soit représentée par une classe, en partie en tout cas pour sa logique métier, oui. Donc, ce que je vais faire, touc, je vais mettre un fichier TS potentiellement. D'ailleurs, je me demande si j'aurais pas pu mettre le routeur dedans aussi, mais bon. Ou SRC, au pire, source. Je vais écrire ça comme ça. Et à l'intérieur, je vais mettre un dossier pages ou views, si vous préférez, views. Et un autre dossier à l'intérieur de SRC, containers. Parce que je vais utiliser des containers. Donc containers. Et dedans, en réalité, je vais mettre mon premier container qui va représenter mon home. Donc home.ts directement comme ça ou .container home.container.ts. On va le mettre home.ts. Voilà. Donc voilà, c'est mon premier conteneur et qu'est-ce que je vais faire avec? C'est ça la question. J'ai envie qu'il s'affiche évidemment dès que on lance mon index.html et si on fait un petit hop, hop, là, vous voyez bien que pour l'instant il n'y a rien. C'est à peine si nous n'avons pas de message d'erreur. Donc on va juste checker, on n'en a pas pour l'instant. Et on va essayer de faire en sorte que ça demeure ainsi, sans message d'erreur, mais on pourrait en avoir. Donc, en l'occurrence, pour l'instant, il ne sait pas qu'il existe effectivement de fichiers à importer. Donc, le truc, c'est que mon routeur va être exportable. Donc, export default. Et je vais effectivement créer une fonction anonyme qui représentera finalement la fonction routeur. Donc ça veut dire que si je mets un console log ici, router.ts, hop, donc là j'écris ça là, je veux importer router from, en l'occurrence il est directement là, donc router.js, ou plutôt .ts. Donc ça n'a pas fonctionné, il faudrait mieux que je mette .js, mais vous allez voir comment je vais obtenir ce résultat-là. Et je veux effectivement mon routeur. Donc pour l'instant, ça met... Alors, en l'occurrence, c'est pas ça le problème, c'est plutôt ça. Là, ça met que ça ne trouve pas, évidemment, router.js, puisqu'il n'existe pas. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser le compilateur de TypeScript, donc TSC, et je vais lui indiquer quel fichier compiler en JavaScript. Et je choisis effectivement avec Target la version d'Emacs que j'utilise, à savoir ES 2022, tout simplement. Donc si je fais rouler ça, hop, samedi root specify for compilation, did you mean to enable allow.js? Alors, ah mince, je me suis trompé, hop, et là ça fait la compilation et donc ça crée effectivement un fichier en ES 2022 qui représente mon fichier TypeScript tout simplement, et là il n'y a plus de message d'erreur. Et comme vous pouvez le voir, ça a implémenté l'instruction router.ts. C'était notre console log et ça l'a implémenté parfaitement. Donc pour l'instant, vous ne voyez rien, mais il y a des choses qui se mettent en place assez facilement grâce à cette petite compilation avec TSC. Donc c'est bien pour une première vidéo.